بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حسيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui on va commencer le premier jour de notre séminaire sur l'explication de la ilaha illallah. Alors la ilaha illallah c'est la parole du tawhid et c'est la parole par laquelle toute personne qui vient entrer dans l'islam, il entre dans l'islam. C'est-à-dire qu'il doit prononcer cette parole là. Et cette parole est une parole grandiose. Et nous allons donc nous servir du livre du Cheikh Aslan, Hafizahullah, et des livres de d'autres machers, mais principalement du livre du Cheikh Aslan parce que c'est un livre qui a vraiment traité ce sujet. Et nous allons étudier le sens de la ilaha illallah, ses mérites, ce qui contredit la ilaha illallah. Et quelles sont les conditions de la ilaha illallah pour que la ilaha illallah soit valide pour un serviteur. C'est ce que nous allons étudier tout au long de notre séminaire en fait. Et nous demandons aux participants de prendre la peine, de prendre les notes et d'être très attentifs. Parce que les sujets qui vont être abordés là, ce ne sont pas les sujets que vous allez entendre partout. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne traitent plus le sujet de la ilaha illallah. Beaucoup n'expliquent même plus ça. Et malheureusement, à notre époque, l'ignorance est tellement répandue parmi les musulmans au point où beaucoup ne savent même pas ce que la ilaha illallah ça signifie. Et c'est ça le grand malheur. C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent la ilaha illallah, ils adorent les tombes. Ils disent la ilaha illallah, ils se prosternent devant les cheikhs, devant les wali. Ils disent la ilaha illallah, mais ils cherchent la baraka chez les morts. Donc il est important de connaître ce que la ilaha illallah signifie. Non. Alors, nous allons donc commencer par les preuves du Coran et de la Sunna sur la ilaha illallah et ses mérites. فأول ما يجب على العباد معرفة أمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق. Donc, la première chose, c'est qu'il est obligatoire sur tous ses serviteurs de connaître la cause et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. D'accord? Il doit savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a pris de lui l'engagement. Vous savez, nous avons pris devant Allah subhanahu wa ta'ala l'engagement. Et on doit savoir la raison pour laquelle nous avons pris cet engagement. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. À partir de Nour jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah a envoyé les messagers? Noé, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, Shu'aib, Hud, tous ces prophètes-là, tous ces messagers. Pourquoi Allah les a envoyés? Donc il est obligatoire pour le serviteur de connaître cela. Et la raison pour laquelle Allah a révélé les livres révélés, comme la Torah, les sourate d'Ibrahim, l'Injil, le Coran, qui est le dernier livre. Et il faut savoir, Allah n'a pas révélé un livre qu'on appelle la Bible. Parce que les gens disent aussi que dans la Bible c'est la parole d'Allah, ça c'est faux. Allah n'a pas révélé un livre qu'on appelle la Bible. Dans la Bible, il y a certaines traces de certains livres qu'Allah avait révélés, comme la Torah. On retrouve certaines traces de la Torah dans la Bible. Mais dit que la Bible est un livre révélé, et eux-mêmes les koufars vous disent que la Bible c'est un livre, ça veut dire de Biblia qui signifie bibliothèque. C'est un amas de livres. On a ramassé les tas de livres, on a mélangé. C'est pour ça que quand vous ouvrez ce livre, vous allez voir dans le livre, on vous dit Genèse, Deutéronome, un nombre, le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, le livre d'Ésaïe, le livre des Thessaloniciens, le livre de ceci ou le livre de cela. Donc du moins il y a toujours des gens qu'on a ramassés, du moins les livres qu'on a ramassés. C'est pour ça que vous allez voir les différentes Bibles. Les catholiques ils ont 73 livres. Les catholiques orthodoxes ils ont 81 livres. Les protestants ont 66 livres. Dans les Bibles, ils appellent tout ça la Bible. Les Samaritains ils ont 5 livres. Les Juifs ils ont seulement la Torah. Vous voyez. Donc d'abord ils ont toute une panoplie de livres dans les Bibles là. Et parfois même quand vous voyez certains livres que les catholiques et les protestants ont en commun, vous voyez dans les catholiques ils ont des versets quand tu parles dans la Bible des protestants tu ne trouves plus, qu'ils ont enlevé. Tu trouves certains versets dans la Bible des protestants que tu ne trouves pas chez les catholiques. Donc ils jouent avec les livres, ils appellent ça le livre d'Allah. Voilà Musta'an. Donc Allah n'a pas révélé un livre qu'on appelle la Bible. Ce sont des livres falsifiés qu'ils ont là. Des livres avec des choses terribles dedans, même du shirk. Même du shirk dans les livres là. Donc vous voyez, donc c'est très important de connaître ça. Et wabihi haqqatil haqq. Bon, du moins on a sauté. Non, on a sauté. Wali ajlihi khuliqatil dunya wal akhirah. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé le dunya dans le bas monde ici et l'au-delà. Donc la raison pour laquelle il a établi ce bas monde et le monde de l'au-delà. Wal jannatu wan nar. La raison pour laquelle il a établi le paradis et l'enfer. Non, on a appris. La raison pour laquelle Allah a établi le paradis et l'enfer. Non. Wabihi haqqatil haqq. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a établi l'avènement, le jugement dernier. On appelle al-haqq, donc l'heure qui montre la vérité. Non. Wal waqa'atil waqi'ah. Et l'avènement de l'avènement lorsque l'avènement et la raison pour laquelle l'événement arrivera. D'accord? Non.
وفي شأنه تنصب الموازين. Et la raison pour laquelle les choses seront pesées. La balance. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala établit la balance. وتتطاير الصحف. Et la raison pour laquelle les feuillets seront déployés. Le jugement. وفيه تكون الشقاوة والسعادة. Et la raison pour laquelle la personne sera heureux ou malheureux. Vous voyez. وعلى حسبه تقسم الأنوار. Oui. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a établi les différents types d'enfer. Pardon, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a établi les différents types de lumière. Anwar, parlant de la lumière. Les différents types a énuméré les différents types de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهِ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive de lumière, il n'a aucune lumière. وقد أخبرنا الله تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ظاهرة والباطنة. Donc, et c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes informé de la raison pour laquelle il nous a créés. Il nous a créés pour son adoration. Pour qu'on l'adore. Et l'adoration, c'est quoi? C'est un nom générique qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Parmi les œuvres apparentes et cachées. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Comme parole, comme acte. Et comment on va savoir que telle parole Allah aime? Tel acte Allah aime? Il faudra que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de dire telle parole ou bien qui nous a ordonné de faire tel acte. Et il faut que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager qui a banqué les mérites de ceux qui font tel ou tel acte d'adoration. Donc en fait, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. C'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré comme on connaît ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime, il n'aime pas. نعم وأصل عبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو توحيد الذي أرسلت به الرسل. La base de l'adoration par laquelle cette adoration est élevée, par laquelle cette adoration est appelée a de la valeur, d'accord, est élevée et appelée adoration, pour laquelle sans elle, la base pour laquelle une adoration a de la valeur, et sans elle, on ne peut pas appeler cet acte que tu fais adoration. C'est quoi? At-tawhid. C'est le tawhid pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. C'est pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres. Allah a révélé les livres qu'il a révélés que pour mettre en exécution son tawhid. Et wa min ajlihi umira bil jihad. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi le jihad. Le jihad fi sabilillah. Ce n'est que pour le tawhid. Pas les choses que les gens font, ils partent mourir à Bamenda, ils partent mourir au nord, ils disent qu'ils meurent pour le pays là. Tout ça, sont des guerres qui sont mortes, inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils se battent pour le dunya. Allah n'a légiféré la guerre que pour une seule chose. Pour que sa parole soit la plus haute. Il a légiféré le djihad pour son tawhid. En dehors de ça, il n'y a pas de djihad. Et le djihad, ça se fait de plusieurs manières. Ça peut se faire par l'épée et la lance. Dans quel cas? Lorsque les musulmans sont en conflit avec les kuffars. Lorsqu'un pays musulman est en guerre avec les mécréants. Le djihad se fait également par l'argument, par la preuve et l'argumentation. Par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regarde le sens de sa parole, ô prophète, n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Et sois rude avec eux. Allah a ordonné de ne pas obéir aux mécréants et aux hypocrites. Et d'être rude avec eux. Avec quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, par ceci le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Pas le Coran. Et tu vas lutter avec le Coran comment? Tu vas pas le Coran commencer à le taper sur la tête. Là, tu vas puiser les arguments dans le Coran pour lutter rudement avec contre les mécréants et les hypocrites. En établissant la preuve contre eux. En apportant les preuves du Coran de l'existence d'Allah lorsque tu es face à qui? Aux mécréants, aux athées, qui disent qu'Allah n'existe pas. Tu apportes les preuves du Coran. Lorsque tu es face aux gens qui reconnaissent la création d'Allah, qui connaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, mais qui refusent de l'adorer seul, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises le Coran pour lever l'argument sur eux, en apportant les preuves claires que celui qui a créé tout cela, comme vous acceptez, c'est celui-là qui mérite l'adoration. Lorsque tu es face aux juifs et aux chrétiens, ce n'est pas les choses que les gens font aujourd'hui là. Ils partent dans la Bible, ils puisent les versets de la Bible, ils débattent avec les chrétiens avec. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est la discussion inutile. Le Coran nous suffit. Parce que dans le Coran, il y a des preuves claires pour mettre un juif et un chrétien bouche bée. Tu lui apportes des preuves claires du Coran, ça ferme sa bouche. Vous mettez des longues heures. Il y a des musulmans qui maîtrisent la Bible plus que le Coran. Il a mémorisé les versets de la Bible par cœur. Mais il n'a même pas le tiers du Coran dans la tête. Tu ne veux pas débattre, tu n'utilises que les versets de la Bible. Là, le Coran nous suffit. Le Coran nous suffit. Il y a des preuves claires pour faire la bouche des chrétiens avec le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a débattu avec les juifs. Les chrétiens, il a débattu avec les kuffars. Vous l'avez vu, il lire la Bible, vous pouvez débattre avec eux. Là, le Coran seul suffisait comme argument. Et ça, c'est le djihad aussi. Et il y a aussi une autre forme de djihad, le djihad du nafs. Le fait de faire les efforts sur soi-même, le fait de délaisser les péchés pour faire les bonnes actions. Ça, c'est le djihad, de faire le combat, de faire les efforts sur soi-même. Parce que djihad vient de jahada, qui signifie faire l'effort. D'accord? Jahada. Mais djihad, c'est le masdar de ajhad. Faire les efforts. Faire les efforts aussi, c'est contre quelque chose, en fait. Non. Donc, le djihad, en fait, c'est de faire les efforts. Tu peux faire les efforts contre ton âme, faire les efforts contre quelqu'un, le combat lorsque c'est une guerre, par exemple. Ce n'est pas aussi déjà des choses que les Al-Qaïda, Boko Haram, ils disent qu'ils se lèvent, ils disent qu'il faut le djihad. Là, c'est des autres. Et vous voyez le djihad. Qui sont les cibles? Les musulmans. Ils laissent les koufars pour aller tuer les musulmans. Ils disent qu'il faut le djihad. Quel djihad? Ça, sont des criminels.
Ça, c'est même pas le djihad. Ce qu'ils font là, c'est le désordre. Il n'y a pas de djihad dans les choses qu'ils font là. Al-Qaïda, Boko Haram, du moins tous ces sectes qui se réclament de l'islam et qui font tout ce qu'ils font là. Ça, c'est pas le djihad pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ils font des bagarres comme ça pour leurs intérêts et ils disent qu'ils sont ça, les fils habilillah. Ça, c'est le désordre. Wa furida ala kulli fardin min afradi. Et il a rendu cela obligatoire sur tout individu parmi ceux sur qui les choses sont obligatoires. Et sachez que c'est une obligation parmi les choses obligatoires, le tawhid. Et c'est pour ce tawhid là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le dunya, le bas monde et l'au-delà. Pas pour autre chose, c'est pour ce tawhid. Pour la ilaha illallah. Et l'enfer et le paradis ont été créés pour le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour deux choses. C'est pas pour le tawhid. Et وَالْجَامِعُ لَهُ كَلِمَةٌ خَفِيفَةُ اللَّفْظِ وَاسِعَةُ الْمَعْنَى جَلِيلَةُ الْقَدْرِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Donc l'ensemble de tout ce que nous avons vu là, l'ensemble de tout cela est une parole, et l'ensemble de tout cela est résumé dans une parole, dans une simple parole. Et cette simple parole a un sens immense, un grand sens. Et cette parole-là est La ilaha illallah. Cette parole que tout le monde prononce pour être musulman. Moi-même, avant de m'islamiser, j'ai prononcé cette parole. Beaucoup de gens, en tout cas, je ne connais pas un musulman sur terre qui ne dit pas La ilaha illallah. Tous disent La ilaha illallah. Mais ça, il faut contourner, pardon. Demande à la soeur de contourner. Le moment, je n'ai pas dit avec les clés de la porte là. En tout cas, laisse la soeur aller lui dire. Et ok, laisse la soeur aller lui dire. Non, est-ce que vous avez compris? La ilaha illallah est la parole du tawhid. Cette simple parole-là, qui est légère sur la langue. Cette parole-là qui est légère sur la langue, mais qui pèse lourd dans la balance des bonnes œuvres le jour de l'Yawm al-Qiyamah. Et elle est la parole la plus importante sur terre, dans cette terre et dans l'au-delà. Kalimatu shahada wa miftahu dar sa'ada fahiya aslu din wa asasuhu. Alors, la parole de l'attestation, et cette parole de l'attestation qui est la ilaha illallah, est la clé de la demeure des heureux. C'est la clé de la demeure de ceux qui seront heureux. Et elle est la base de notre religion et sa fondation. Sans tawhid, il n'y a pas de religion. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Al-Islam huwa tawhid. Al-tawhid huwa l'islam. Si quelqu'un n'a pas cette base-là, qui est le tawhid, il n'a pas de religion. Même s'il prie jeune et prétend être musulman, il n'a pas de religion. Wa ra'su amri. Et c'est la plus grande des obligations. La tête de toutes les obligations. En tout cas, toutes les autres obligations ne sont valides que si la tête de toutes ces obligations est valide, qui est La ilaha illallah. Wasaku shajaratihi. Et c'est comme parlant de la religion, c'est le tronc. D'accord? C'est le tronc de son arbre, comme on dit. Mais c'est-à-dire, c'est ce sur quoi toute la religion repose. Ce sur quoi toute la religion prend son appui. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà vu un arbre s'établir sans un tronc. Toutes les branches de l'arbre sont tous, malgré que toutes ces branches-là prennent des directions différentes, leur base c'est où? C'est sur le tronc de cet arbre-là. Non. Wa amudu fustatihi wa baqiyatul arkanil wal fara'il mutafarri'atun anha. Et c'est ça. C'est exactement ce que je venais de vous expliquer. Toutes les obligations de la religion ne sont établies, que ce soit les piliers de la religion, que ce soit les obligations de la religion, elles ne sont établies que sur cette base, qui est La ilaha illallah. Sans La ilaha illallah, le reste de tout ça c'est zéro. Il y a les chrétiens qui jeûnent souvent, qui jeûnent le ramadan avec les musulmans. Mais est-ce que leur jeûne est valide? Tout ce qu'ils font là c'est le sport. Ils ne souffrent que de la famine et de la soif. Mais ils n'ont même pas le poids d'un atome de récompense par rapport à ce qu'ils font. Rien. À part peut-être les bénéfices sur la santé qu'ils recherchent le plus souvent. Non. Donc il est très important de comprendre cela. Et il faut savoir que cette parole, La ilaha illallah, elle est prouvée dans le Coran et dans la Sunna. Alors, sachez que, comme le Cheikh dit, هذا الأمر الذي خلقهم الله لأجله بينه سبحانه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit, c'est pour cette affaire, pour cet ordre, quoi? La ilaha illallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et les a établis. Tout ce qu'on a vu auparavant là, les cieux, la terre, le paradis, l'enfer, tout, même nous-mêmes, notre propre création, elles n'ont été établies que pour La ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien expliqué dans sa parole lorsqu'il a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns, l'ensemble des djinns et des hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُكَلِّفِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْعَمَلُ بِهَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cela, c'est obligatoire sur toute personne, douée de raison, qui atteint, quand on dit douée de raison, en fait, non, mukallaf, c'est-à-dire celui sur qui les ordres et les obligations lui sont imposés. D'accord? Celui sur qui les obligations et les ordres de la raison lui sont imposés, c'est-à-dire tout pubère, balir aql. C'est-à-dire tout pubère qui est de raison. D'accord? Sur celui, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire l'attestation, La ilaha illallah. Il faut qu'il atteste qu'il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, et il doit travailler
en conformité avec cette parole. Tu dois œuvrer en conformité avec cette parole. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sache qu'en vérité il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration excepté Allah et implore le pardon pour tes péchés. Ouais, Allah subhanahu wa ta'ala a placé l'attestation, la connaissance de cette attestation avant même le fait de commencer à demander le pardon pour ses péchés pour quoi que ce soit. Que tu dois d'abord savoir qu'il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration excepté Allah. Non. Et le Cheikh continue de وكل رسول خاطب قومه أول ما خاطبهم بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Il dit tous les messagers ont fait le discours à leur peuple. Ont établi ce discours à leur peuple. Qui était quoi? La première chose qu'ils ont établi comme discours à leur peuple, c'était quoi? C'était ce qu'Allah nous a révélé dans ce verset. Qu'ils ont d'abord commencé à dire à leur peuple, Ubudullah, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayruh. Vous n'avez pas une divinité qui mérite l'adoration excepté lui. C'était le premier ordre que chaque messager, quand il était envoyé à son peuple, chaque prophète, Noé, Isa, Jésus fils de Marie, Moussa, Ibrahim, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont été envoyés à leur peuple, la première chose qu'ils ont ordonné à leur peuple, c'était quoi? Adorez Allah, vous n'avez pas une divinité qui mérite l'adoration excepté lui. Sachez qu'il aura, non seulement, ça c'était l'affirmation, vous n'avez pas une autre divinité qui mérite l'adoration excepté lui. Et la négation, ils sont venus avec cette négation et cette affirmation. Dans cette parole, la ilaha illallah, cette bonne parole qui est la ilaha illallah. Ba'ath Allahu rusul. Allah, c'est pour cette affirmation et cette négation. Vous voyez, on a dans la ilaha illallah, la ilaha, qui est la négation, et illallah, qui est l'affirmation. D'accord? Et c'est pour ces deux-là, cette négation et cette affirmation, qu'Allah a envoyé les messagers. Il n'a pas envoyé un messager pour aller dire à son peuple qui dit la ilaha, ou bien dit illallah, illallah. Là, les deux venaient avec, tous les messagers venaient avec ces deux attestations-là, ces deux parties. C'est pour ça que celui qui dit la ilaha, c'est un kafir. Même s'il prie, jeûne et peut-être musulman, il est obligatoire qu'il vienne avec l'affirmation, illallah. Celui qui vient avec l'affirmation, il ne vient pas avec la négation, celui-là c'est un kafir. Il n'est pas différent des koufars. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils affirmaient l'existence d'Allah. Ils affirmaient même l'adoration à Allah. Mais ils n'affirmaient pas quoi? L'exclusivité de l'adoration à Allah. Ils adoraient Allah, mais ils adoraient aussi autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Non. وهي أول دعوتهم لأقوامهم. Et elle est la première chose à laquelle ils ont appelé le peuple. Pour laquelle ils ont appelé le peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire, nous avons essayé d'envoyer dans chaque communauté un messager. Il n'y a pas une seule communauté sur terre, un seul peuple sur terre dans laquelle Allah n'a pas envoyé un messager. Et il a envoyé un messager pour leur dire quoi? Adorez Allah et éloignez-vous du tawhid, des fausses divinités. Vous voyez, dans ce verset, on a quoi? L'affirmation et la négation. Adorez qui? Allah, affirmation. Wajtanibu tawhid, qui est la négation. Est-ce que vous comprenez? On adore Allah seul et on s'éloigne des fausses divinités. Adoration de la croix, comme les chrétiens adorent la croix là. L'adoration de Jésus, fils de Marie. L'adoration de Bouddha. L'adoration de Krishna. L'adoration des vaches. L'adoration. Et c'est même étonnant. Les gens adorent les vaches pendant que d'autres sont à côté, ils mangent. Il y a même, c'est même arrivé à un point où chez les Indiens, ils ont rendu tout sacré, même les animaux. Ils adoraient même les rats. Ils interdisaient à Inde de tuer les rats. Parce que pour eux, c'était les divinités. À un moment, il y a eu une invasion de rats en Inde jusqu'à. Ils se sont eux-mêmes qui sont encore revenus pour dire qu'on doit tuer les rats. Parce que les rats avaient envahi les villes. Ça avait envahi les villes. Les gens ont laissé l'adoration de leur créateur pour aller adorer les morceaux de bois. Vous voyez un chrétien, chaque fois il est à côté de la croix. Un morceau de bois que lui-même, il a fabriqué. Il a en train d'arrêter ça avec une statuette, il ne sait même pas de qui ils ont accroché sur ça. Et ils prétendent que c'est Aïssa ibn Madian qu'ils ont accroché, ils disent qu'il est mort sur la croix pour le péché. Vous le voyez, ils sont à côté de ce morceau de bois en train de dire, oh mon Dieu, machin, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pour ça que vous voyez certains de nos grands-pères, de nos grands-mères dans nos villages, ils sont chrétiens, mais ils ne laissent pas l'adoration de leurs ancêtres. Pourquoi? Ils disent que, même dans le christianisme, les gens adorent les morceaux de bois. Donc on va aller adorer leur Dieu, on va aussi laisser nos crânes au village. Mais on adore aussi les deux une fois, on n'a pas de problème. Vous voyez? C'est pour ça que l'islam est leur ennemi. Parce que l'islam lui dit que, viens, tu adores Allah, il n'y a pas le bois que tu adores, il n'y a pas de statuettes que tu te possèdes devant. Les crânes que tu adores, là tu dois laisser ça. Tout ça là tu dois laisser. Mais, hey, je ne vais pas adorer un Dieu que je ne vois pas. Voilà d'où. Non. C'est difficile maintenant de laisser. Alors que pour eux, le christianisme c'est facile, ils s'en vont au christianisme comme si c'était rien. Pourquoi? Parce que le christianisme ne lui interdit pas d'aller faire son crâne, d'aller déterrer les crânes de sa grand-mère, d'aller verser l'huile, d'aller sacrifier la chèvre pour son mort. Non, c'est pour ça qu'ils aiment le christianisme. Mais l'islam, quand tu ne parles de l'islam, il dit que c'est l'argent que ça. C'est l'argent que ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accepter ça. Demain, donc je vais mourir, on va pas venir faire mon deuil. Donc on va pas taper les tam-tams, on va pas donner la vie aux gens. Non. Votre religion est dure. Pourquoi? Parce que lui, il espère que quand il va mourir, on va venir taper le tam-tam. On va mettre son corps dans le cercueil, on va porter son corps, on va danser avec. Mais il dit que vous, les musulmans, là, vous jetez ça dans les corps. Comment quelqu'un meurt? Ça ne fait même pas une heure, vous avez enterré, vous attendez seulement qu'il meurt. Vous voyez, dans des choses comme ça, ça les décourage. Il dit que tu devais prier 5 fois par jour. C'est beaucoup. Et pourtant, c'est même pas. Quand tu attends le temps qu'il prend pour les 5 prières, ça fait pas 25 minutes. Mais les gens trouvent ça comme étant une affaire compliquée. Voilà mon stade. Et pourtant, c'est simple. Tu lui disais quand on distribue, quand tu deviens musulman, à chaque fois que vous avez des prières, là, on distribue plutôt l'argent. Les gars, les musulmans jusqu'à 25 al-Fajr, il a son 5 000 qui tombe. Azur, il a son 5 000. Il a son 5 000. Oui, les gens allaient chercher l'argent. Mais quand ils demandent bien de procéder devant ton créateur, ils trouvent que c'est lourd. Ils trouvent que ça pèse. Voilà mon stade. Donc, on doit connaître cela. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Surat Al-Anbiya au verset 24. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous n'avons envoyé
avant toi de messager. Nous n'avons pas envoyé, regardez, Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, sans que nous ne lui ayons révélé. Pas de divinité qui mérite l'adoration excepté moi. Adorez-moi donc. C'est Allah qui dit à son prophète. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, sans que nous ne lui ayons révélé. Moins de divinité dignes d'être adorées de moi. Adorez-moi donc. Allah. ومن أجل هذه الكلمات خلق الله الجن والإنس ومن أجل هذه الكلمات خلق الله السماوات والأرض ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير عفوا. Le chef dit, c'est pour l'établissement de cette parole qu'Allah a créé les hommes et les djinns. Pour l'établissement de cette parole qu'Allah a créé les cieux et la terre. Et pour l'établissement de cette parole qu'Allah a divisé entre les gens. En deux parties, il a divisé les gens en deux factions. Les gens du paradis et les gens de l'enfer. Il n'y a pas une troisième catégorie là. Les gens qui seront entre le paradis et l'enfer. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Et c'est à cause de quoi? De la ilaha illallah qu'Allah va trancher entre les hommes. Et c'est pour cette parole, regardez dans ce dunya. Allah a divisé les êtres humains en deux catégories. Les croyants et les koufars. Il n'y a pas une catégorie intermédiaire. Soit tu es un croyant, soit tu es un kafir. C'est pour ça que la parole des gens qui viennent dire aujourd'hui, non, on ne doit pas dire que les juifs et les chrétiens sont les koufars. On doit dire plutôt qu'ils sont les non-musulmans. Ça là, c'est quelle réalité ça? Qui les a amenés, c'est des taksim. C'est dans les non-musulmans. Non-musulmans, c'est quoi? Allah a dit, parmi vous, minkum koufar, wa minkum mu'min. Parmi vous, il y a les koufars, et parmi vous, il y a les croyants. Il n'y a pas de les deux que non, il y a le non-musulman. Si tu n'es pas musulman, tu es un kafir. Il n'y a pas deux alternatives. Mes parents sont des kafirs. Vous croyez que ça me plaît de dire que mes parents sont des koufars? Mais c'est la réalité, ils sont des koufars. Ils ne sont pas des musulmans, ils sont là quoi? Et s'ils meurent dans l'air, les tailles vont là en enfer. Ça, ils ne doutent même pas une seule seconde. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais si vous regardez les croyants, si les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont en enfer, c'est ma part de parents que s'ils meurent kafir, ils vont entrer au paradis. Hein? Si Ibrahim alayhi salam, son propre père est en enfer, c'est mon père que s'il meurt kafir, il va entrer au paradis. Mais mon frère, hein? C'est pour ça qu'on doit les prêcher, on doit demander de devenir des musulmans. Mais on ne peut pas forcer, leur cœur n'est pas entre nos mains. On les montre la vérité, et s'ils veulent accepter, ils n'acceptent pas. Tout ça, c'est Allah qui dit qu'il veut. Non. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة له وحده سبحانه. C'est pour ça que la parole la ilaha illallah est la parole de la sincérité. Kalimat al-ikhlas, de la sincérité. Pourquoi? Car elle infirme l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle infirme l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, tout. Et elle affirme l'exclusivité de l'adoration à Allah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dis en vérité quoi? Les statuettes, les morts, les gris-gris, les ancêtres au village, l'adoration de Jésus, l'adoration de Bouddha, l'adoration de Krishna, l'adoration de toutes les autres divinités là, tout ça là, tu abandonnes tout ça. Et tu affirmes l'exclusivité de l'adoration pour Allah seul. Tu invoques Allah seul, tu demandes le secours d'Allah seul, tu demandes la richesse à Allah seul, tu demandes les enfants à Allah seul, tu demandes tout ce dont tu as besoin à Allah seul. Tu ne passes pas par un intermédiaire. L'adoration des anges, l'adoration des califs, l'adoration de tout ceci, tu mets ça de côté. Non seulement tu réunis cela, mais tu dois détester ça. Tu dois détester, avoir de l'aversion vis-à-vis de l'adoration de ces choses. Tu dois détester cela. Non. Et le chef continue, فهي كلمة الإخلاص إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب شرك بالله تعالى. Oui, c'est la parole de la sincérité. La sincérité du tawhid et la sincérité de l'adoration. Et le désaveu du shirk, dans le reniement du shirk à Allah subhanahu wa ta'ala. وهي الكلمة التقوى. Elle est la parole de la crainte. La parole de la crainte. كما قال عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Dans la Sourate Al-Fath, au verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque les mécréants eurent dans leur cœur la fureur de l'ignorance, et lorsque c'était pendant l'une des expéditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parlant de ce que les mécréants ressentaient dans leur cœur, il dit lorsque les mécréants eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le messager et les croyants, sa sakina, la quiétude sur le messager et sur les croyants, et il les obligea à une parole de taqwa, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Et Allah est capable de toutes choses, et Allah subhanahu wa ta'ala est sur toutes choses omniscient. Alima. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala les oblige à une parole de piété. La parole de kalimat taqwa. Et les savants vous disent kalimat taqwa ici c'est quoi? La ilaha illallah. Donc ils étaient les plus dignes et les plus proches. Et regardez, et ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de qui? Des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait les éloges des compagnons. Mais vous allez voir les gens aujourd'hui qui les insulter. Allah subhanahu wa ta'ala avait fait de sa crainte dans le cœur des croyants, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était devenu une chose naturelle comme le fait de respirer. C'était devenu quelque chose, les compagnons ne faisaient plus les efforts pour craindre Allah. C'était devenu une chose naturelle à eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint un haut rang. Allah subhanahu wa ta'ala les avait tous. Wa kalimatu taqwa hiya la ilaha illallah. Wa hiya al-urwatul wuthqa. Et elle est l'anse la plus solide. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
Allah SWT dit, quiconque me croit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Oui. Pour le c'est quoi? C'est la parole La ilaha illallah. Et regardez, dans ce verset, Allah SWT est venu avec la négation. Il dit celui qui me croit à quoi? Au Tarout. Tout ce qui est à dehors d'Allah, les crânes, les ancêtres, tout ça là, tout ce qui est à dehors d'Allah, tu me crois en cela. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Voyons, Billah, tu viens avec l'affirmation. Et tu crois plutôt à qui? En Allah. Allah, dans ce verset, on parle le sens de La ilaha illallah. C'est pour ça que le Cheikh Mohamed Aman Adjami a dit il n'y a pas un verset plus clair sur le sens de La ilaha illallah que ce verset-ci. Qui vient avec la négation, qui est La ilaha, et l'affirmation qui est illallah. La négation au Tarout et l'affirmation de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Faqad istamsaka bil urwati wuthqa. C'est-à-dire, cette personne s'accroche réellement à l'anse la plus ferme, la plus solide, qui est La ilaha illallah. Non. وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله. Et elle est le serment. Le serment dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre, dans sa parole, qui dit La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Dans la sourate Maryam, au verset 87. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne profiteront d'aucune intercession, aucune intercession ne leur sera profitable excepté pour celui qui avait pris un engagement avec le tout miséricordieux. Ahda. Donc, Ahdou, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset, c'est quoi? C'est La ilaha illallah. Celui qui dit La ilaha illallah, celui-là prend un engagement avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quoi? C'est de vouer une adoration exclusive à Allah et de désavouer et de régner l'adoration de autre que lui. Ça, c'est l'engagement que la personne qui dit La ilaha illallah, il prend envers avec Allah subhanahu wa ta'ala. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله. Elle est al-hasana, la bonne action dont Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé dans ce verset. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. Dans la sourate An-Naml, au verset 89, Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque vient avec le bien aura meilleur que cela encore. Et ils seront à l'abri ce jour-là de toute crainte, de tout effroi. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui vient le jour de Yawm al-Qiyamah avec le bien, c'est-à-dire qu'il y avait La ilaha illallah, le jour de Yawm al-Qiyamah, celui-là aura meilleur que cela encore comme récompense. Et il sera à l'abri de toute crainte, de tout effroi. Vous savez que le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est le jour où les gens sont éprouvés. C'est le jour de la grande frayeur. Le jour où il y aura la grande peur, les gens n'auront même plus. Même le sommeil, il n'y aura pas. Les gens seront en train d'avoir peur. Ils seront dans l'effroi total. Car ils sont conscients d'une chose. C'est que soit tu finis au paradis, soit tu finis en enfer. Les gens voient le paradis. Ils désirent tous y entrer. Ils voient l'enfer. Ils désirent tous être préservés. Mais ils sont conscients d'une chose. C'est qu'il ne sera préservé de l'enfer que celui qui viendra le jour-là. Avec la parole La ilaha illallah. Celui-là entrera au paradis. Alors que le mécréant saura que ce jour-là, ce n'est que l'avilissement et la misère qui va s'abattre sur lui. Il va finir où? En enfer. Pourquoi? Parce que le jour-là, quand on va regarder ses actions, il n'y aura pas La ilaha illallah. Au contraire, dans ses actions, il y aura quoi? Il n'y aura que tout ce qui contredit La ilaha illallah. Il aura donné des associés à Allah. Il aura adoré Jésus. Il aura adoré les ancêtres au village. Il aura invoqué son grand-père. Il aura invoqué sa grand-mère. Il aura sacrifié une chèvre sur le crâne de son père. Il aura versé l'huile sur le crâne de sa mère. Il aura versé le sel dans la maison pour chasser les démons. Il aura cherché protection derrière les gris-gris. Il aura fait toute forme de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Alors que celui qui aura la sécurité ce jour-là, c'est celui qui sera venu avec La ilaha illallah. Il a régné le shirk. Il a régné les adeptes du shirk. Il a été préservé du shirk dans ce bas monde. Et il aura le succès dans le delà. Allah nous accorde ce succès. Non. Alors, le chef continue, il dit وهي كلمة الحق التي ذكر الله تعالى في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Sourate Az-Zukhruf, au verset 86. Elle est la parole de vérité dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit excepté celui qui aura attesté de la vérité en toute connaissance de cause. Celui qui a dit La ilaha illallah en ayant compris ce que La ilaha illallah signifie et en ayant mis en pratique. Kalimatul haq, la parole de vérité. Et il n'y a pas une parole plus véridique dans les cieux et sur la terre que cette parole-là. La ilaha illallah. Non. وهي كلمة التقوى, comme on a expliqué. وهي مثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله. Elle est bon, c'est pas comment on va traduire ça. On traduit souvent ça par l'exemple la plus élevé. مثل الأعلى. Allah subhanahu wa ta'ala dit والله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dans la sourate Rum, au verset 27. Bon, la traduction de مثل الأعلى m'a un peu dépassé. J'allais regarder la traduction. Quand on a les traductions qu'on a, ils ont traduit il est le transcendant dans les cieux. Il est celui qui transcende dans les cieux et sur la terre. Et il est le tout-puissant, le sage. Mais مثل الأعلى, le sens ici c'est, si on traduit littéralement, ça veut dire l'exemple le plus élevé. À lui, les exemples les plus élevés. Mais مثل الأعلى, le sens ici, comme les savants disent, c'est La ilaha illallah. Cette parole, La ilaha illallah. وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله. Elle est le bien dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le verset lorsqu'il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque, quant à celui qui donne de ses biens et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, al-husna. La plus belle récompense ici c'est quoi? C'est La ilaha illallah. Il déclare véridique, il prononce ça en étant véridique. Il prononce ça en étant véridique. Il ne dit pas La ilaha illallah alors que dans son cœur, allez loin que La ilaha illallah. Vous croyez qu'il veut laisser la boisson mais craindre au village? Ouais. Il dit La ilaha illallah pour tromper les gens. Il dit La ilaha illallah mais lorsqu'il y a le chossi au village, il est là. Lorsqu'il y a les crânes, les cérémonies des crânes au village, non, il est le premier à aller. Celui-là il a dit La ilaha illallah mais il n'a pas été véridique. Pourquoi? Parce qu'il a contredit sa parole. Tu dis La ilaha illallah, tu passes sur les tombes des ancêtres, tu passes sur les tombes des walis. Ça là, tu as dit La ilaha illallah avec la bouche mais tu as contredit La ilaha illallah.
Et ça là, ça fait partie des choses qui rient. Non. Et regardez la récompense de celui-là qui dit La ilaha illallah saddaqa bil husna. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fasanuyassiruhu lil yusra. Nous allons lui faciliter la voie au plus grand bonheur. Celui qui a dit La ilaha illallah, Allah lui a promis qu'il va lui faciliter la voie au plus grand bonheur. Quel est ce plus grand bonheur? Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tout musulman espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire ça le jour de la résurrection. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Ou bien quelqu'un ne veut pas le paradis d'Allah. Qui ne veut pas ça? Eh les mamans là-bas, vous ne voulez pas le paradis d'Allah? Qui ne veut pas? Tout le monde veut. Maintenant, si tu veux le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas. La ilaha illallah. Mais je tiens à vous prévenir. La ilaha illallah n'est pas une parole qu'on a prononcée seulement avec la bouche. Là, elle a des conditions qu'il faut respecter, qu'on va voir dans les bouts suivants. Bismillah. Non. وهي قول الثابت الذي قال الله عز وجل. Elle est la parole de fermeté dont Allah subhanahu wa ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah va raffermir ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Cette parole ferme c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et le chef continue وعنها يسأل الله رسل وأممهم حيث يقول تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Et c'est à propos d'elle, à propos de quoi? De la ilaha illallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interroger les messagers et les communautés. Le jour de la résurrection, même les prophètes vont être interrogés. Ils vont être interrogés à propos de quoi? De la ilaha illallah et toutes les communautés. La communauté d'Adam, la communauté de Noé, comme les gens appellent Noé, mais c'est Noé. La communauté d'Ibrahim, celui que les gens appellent Abraham. La communauté de Moussa, celui que les gens appellent Moïse. La communauté de Salih, la communauté de Houd, la communauté de Yahya, celui que les chrétiens appellent Jean-Baptiste. La communauté de Zacharia, la communauté de Aïssa, de Jésus fils de Marie, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous vont être interrogés à cause de quelle parole? La ilaha illallah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous interrogerons certes les messagers, nous interrogerons certes ceux vers qui les messagers ont été envoyés, et nous interrogerons certes qui? Les messagers. Dans la sourate Al-A'raf, au verset 6. Fayaqulu lirrusul. Et il dira aux messagers Mada ujibtum. Il dira aux messagers qu'est-ce qu'on vous a donné comme réponse? Ceux avec qui vous avez été envoyés là. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme réponse? Lorsque vous leur avez dit La ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme réponse? Allah va les interroger sur cela, comme il a dit dans la sourate Maïda, au verset 109. Wayaqulu lil umam. Il a dit aux communautés. Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser aux communautés. En septième, il va dire Mada ajabtumul mursalin. Dans la sourate Qasas, au verset 65. Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux communautés qu'avez-vous répondu aux messagers? Les messagers nous ont été envoyés. Ils ont transmis la ilaha illallah. Allah va nous demander qu'est-ce que vous avez répondu à ces messagers-là? Est-ce que vous comprenez? فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التقوى وهي عروة الوثقى وهي كلمة فارق بين الكفر والإيمان. Sachez donc que la ilaha illallah est la parole de la sincérité, c'est la parole de la crainte et de piété, c'est la lance la plus solide qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie, et c'est la parole par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait la différence entre la mécréance et la foi. ولا بد من اعتقاد معناها مع تلفظ بها وعمل بلوازمها وليس المراد قولها باللسان مع جهل بمعناها وليس ذلك بمغن شيئا إذا لم يعمل بلوازمها. Et le chef dit, regardez ça, c'est une parole qui est vraiment. Mes frères, si vous sortez d'ici, de ce séminaire-ci, aujourd'hui, du premier cours-ci, en ayant compris seulement cette partie-ci, alhamdoulilah, vous avez déjà profité. Il dit, et il est impératif d'avoir comme croyance, d'avoir la croyance au sens de cette parole, avec sa prononciation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que la ilaha illallah signifie. Il faut donner foi à cela et il faut la prononcer. D'accord? Et il faut travailler avec ce qu'elle implique. Voilà, il a dit il faut œuvrer avec ce que la ilaha illallah implique. Et ce qu'il n'est pas voulu de cette parole, le fait de la prononcer seulement avec la langue, sans comprendre le sens, avec l'ignorance de ses sens. Car celui qui dit la ilaha illallah avec la langue, d'accord? Cela ne lui profite pas. S'il n'a pas compris le sens de cela et qu'il a travaillé avec ce que cela implique. Est-ce que vous avez compris? Donc celui qui dit la ilaha illallah avec la langue, la ilaha illallah, il n'a pas compris ce que la ilaha illallah signifie. Et il ne travaille pas avec son la ilaha illallah batil, même s'il prie jeune et prétend être musulman. La seule chose que son la ilaha illallah va le préserver, vous savez à quoi ça va lui servir? Ça va lui servir seulement le simple fait que dans ce dunya, on va l'appeler musulman. On va dire que non, tu es musulman. Dans ce moment, son sang et ses biens seront comment? Sacrés. Mais dans l'au-delà, ça ne lui servira à rien. Yom al-Qiyamah, son la ilaha illallah qu'il a chanté dans ce moment ne lui servira absolument à rien. Regardez les gens qui mettent le drap blanc dans la mosquée. Et ils commencent à chanter la ilaha illallah, la ilaha illallah devant le tapis blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, ils disent la ilaha illallah, mais la croyance qu'ils ont derrière, le tapis blanc c'est du shirk. Ils vous disent la ilaha illallah comme ça. Le prophète Mohammed est assis avec eux. Il prend les doigts et il amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça c'est du shirk. Donc ils disent la ilaha illallah, mais leur croyance derrière sont la ilaha illallah et le tapis blanc qu'ils ont mis c'est quoi? C'est du shirk. Vous voyez le nom des soufis, ils enterrent les morts, ils viennent chasser la tombe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, il ramasse la terre, il laisse sur la tête. La ilaha illallah, il cherche la baraka. Il dit la ilaha illallah, mais voilà. C'est grave. Il dit la ilaha illallah, mais il ramasse la terre sur la tombe, il laisse sur la tête, il cherche la baraka. Voilà, Moustahal. D'autres sont là avec les mains, la ilaha illallah, il lève les mains, il fait le doigt au mort.
Il n'est pas le mort. Et ils disent la ilaha illallah. Est-ce qu'ils disent pas ça? Ils disent la ilaha illallah. Vous les voyez dans la mosquée, ils sont entourés, ils chantent la ilaha illallah. Il y a un imam qui est assis là. Ils sont en train de chanter la ilaha illallah. Chacun passe son tour, fait le sujet devant l'imam. Hein? Chacun même fait le sujet, chacun se protège devant les pieds de son imam. La ilaha illallah. Alors ils chantent ça, mais ils font le sujet devant l'imam. Et ils disent la ilaha illallah. Wallah, la ilaha illallah ne leur profitera en rien au jour de Yom Kiyama. S'il meurt sans avoir compris le sens de ces paroles, elle ne servira à rien du tout. Donc il est important de comprendre le sens et de pratiquer ce que cela implique. Non. Alors, on continue. Regardez, hein, tout ce que nous avons dit là, c'est soutenu par quoi? Il dit فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَها وَهُمْ تَحْتَ كُفَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Regardez, hein? Celui qui dit la ilaha illallah, il ne veut pas en conformité avec ce que cette parole implique. Cela ne lui servira à rien. Pourquoi? Les hypocrites, les monafiques, ils disent la ilaha illallah. Vous savez ça? Ils disent la ilaha illallah. Ils comprennent même le sens de ça. Mais ils ne veulent pas en conformité avec cette parole. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, qui sont en dessous des koufars en enfer. Et ils sont même encore pires, c'est qu'ils sont au plus bas fond du feu. Celui qui dit la ilaha illallah avec sa bouche, mais au fond de son cœur, il ne croit pas que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, ce sont les choses qu'on doit rejeter. Quand il a des problèmes, il va verser l'huile sur le crâne de son ancêtre. Quand il a mal au pied, il attache des gris-gris. Celui-là, il dit la ilaha illallah, mais il contredit la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, il ne comprend même pas le sens. Oui, il comprend le sens, mais il ne pratique pas cela. Celui-là est un munafiq. Il ne croit pas ce que la ilaha illallah implique, celui-là est un munafiq. Mieux de ça, quelqu'un qui est kafir, clair. Mais il dit que je suis kafir, il ne croit pas que d'être un munafiq. Parce que son enfer sera un peu plus léger que le munafiq. Alors le munafiq, lui, il est plus en enfer. C'est qui le munafiq? C'est celui qui montre l'islam. Il porte le saillon, il met les chapeaux, il gêne le ramadan, il prie à la mosquée, mais dans son cœur, non, il ne croit pas. Il dit qu'Allah n'existe pas. Oh, lui, il croit que Jésus est son sauveur, et son Seigneur est son sauveur. Mais il a peur d'abandonner l'islam, pourquoi? Parce que, on voit ça souvent chez les femmes, elle a peur de laisser l'islam parce que son mari va la quitter. Donc elle reste musulmane pour le mariage. Elle a peur de laisser l'islam parce qu'il a peur que, s'il laisse l'islam, peut-être les organisations des arabes, elles vont plus m'envoyer l'argent. Ou bien il a peur que s'il laisse l'islam, les gens vont dire quoi? Donc il peut faire montrer qu'il est musulman, mais au fond il ne croit pas. Donc dans le noir, quand il y a les cérémonies au village, il est là. Donc on voit beaucoup de convertis, surtout les musulmans, les musulmans qui sont convertis à l'islam là. Beaucoup sont des munafiques. Il dit là, mais quand il y a les cérémonies de crâne au village, il est dedans. Il est dedans. Il sacrifie pour les djinns. Tu arrives même chez lui, là, verser l'huile et le sel dans le coin de la maison, il dit qu'il verse comme ça pour chercher la baraka, du moins pour protéger la maison contre les démons. Tu vois là? Parce qu'il dit là, mais il ne comprend pas le sens. Beaucoup de musulmans également sont dans ça. Surtout dans le Noun, les gens qui sont surtout attachés aux traditions là, aux traditions de leurs ancêtres. Beaucoup sont dans ça. Ils disent là, mais ils croient aux affaires des ancêtres. Les gars ne blaguent pas les affaires des ancêtres là. Ils sont dedans jusqu'à. Ils croient à les ancêtres, ils croient aux traditions. Pour eux, la tradition passe même avant l'islam. Pour certains d'entre eux, bon, je parle du Noun, je parle de façon générale, mais je ne généralise pas tous, parce qu'il y a ceux qui ont compris le tawhid. Mais de façon générale, la plupart d'entre eux sont dans des choses comme ça. Les soufis. C'est grave. C'est grave. Donc, on doit faire très attention. Celui qui dit là, il doit régner l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Non. Donc, ça c'est que, il y a des gens qui disent là, mais ils seront au plus bas fond du feu. Ma'a qawlihim, aïe, al-munafiqin. Donc, ils seront au plus bas fond du feu, c'est-à-dire les munafiqin. Wa yusalluna, alors qu'ils prient. Wa yatasaddaquna, ils font la sadaqa. Est-ce que les munafiqun ne font pas la sadaqa? Ils font la sadaqa jusqu'à le feu sort, parfois ils donnent la moitié de ses biens. Wa yasubuna, et ils jeûnent ramadan. Ils jeûnent ramadan tout le monde. Wa qad tahajjuna, les gars font même c'est le pèlerinage en Mecque. Et là, le pèlerinage, tu imagines, le gars 62 500 000 personnes là-bas pour aller tourner en Mecque, dans le vide. Pour aller tourner en Mecque, là, le pèlerinage. Mais il dit là, et maintenant dans son cœur, il ne prend rien. Il sait que tout ça c'est la connerie. Il dit que tout ça c'est la connerie. Et certains même encore, ce sont les musulmans panafricains. Ils s'appellent les musulmans ils sont des musulmans panafricains. Vous dites que la religion là, c'est la religion des Arabes. Nous, on a fait l'islam africain. On a appris même récemment qu'au Congo, au Gabon, mon frère, quelqu'un a la Fatiha à Ningala. Dans la prière, il dit que pourquoi on a seulement prié en arabe? Nous, on va aussi prier en notre langue, laissez les affaires des Arabes là. Nous, on va africaniser l'islam. Les gars lancent le Ningala en français, à lancer la Fatiha dans la prière à Ningala. On l'a enfermé, mon ami. On l'a enfermé. Ça, c'est un semeur de trouble. Vous allez voir les musulmans panafricains là qui vont vous sortir les choses. Vous avez même vu, d'abord dans ces pays, ils vous disent qu'on ne veut plus voir le croissant, on ne veut plus que c'est l'Arabie Saoudite qui nous donne le croissant lunaire. Nous, on va voir la lune. Ils ont créé le croissant. Maintenant, eux-mêmes, ils sont quoi en désaccord? On a vu la lune, donc ils disent qu'on n'a pas vu la lune. Mon frère, ils disent que l'islam, c'est la religion des Arabes. Donc, ils ne veulent pas abandonner l'islam, mais ils veulent africaniser l'islam. Beaucoup ne font même plus le pèlerinage à la Mecque. Oui, pas au Sénégal, fait le pèlerinage. Hein? On va donner les 2 millions là aux Arabes. On est en train d'enrichir les pays. Donc, dès qu'on enrichit un pays africain, donc on va faire. Regardez, tout ça, c'est quoi le panafricanisme? Ils ne veulent pas abandonner l'islam, mais ils ne veulent pas se conformer à l'islam. Ils veulent fabriquer un autre islam. Et on a commencé à voir ça chez les Français. Ils ont créé un islam de France. Hein, les Rachid Edjei, les Ismaïl Mounir, les Hassan Hussein, les Mohamed Bouadjafil, et les. Bref, la clique des Français que vous connaissez sur YouTube là. Ils veulent créer un islam de France. Jusqu'à ils ont même créé le comité permanent des savants d'Europe. Ils ont rendu licite l'usure. Certaines formes d'usure, ils ont rendu licite. Ils ont créé le comité permanent. Et on a même aussi le comité des ulama africains. Et quand tu regardes le comité des ulama africains, là, tu ne vois aucun savant de la sunna dedans. Ils ont tous les gens. Et pourtant, il y a des savants qui enseignent à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des Africains. Des savants de la sunna. On a Abu Adam, on a le cheikh Ali Adam à Éthiopie. Qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est un Éthiopien qui enseignait à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a commenté les livres des hadiths. Sunan Abi Daoud, Sunan Nasaï, il y a des tomes comme ça là qui sont dans les bibliothèques en Arabie Saoudite. C'est un savant africain. Mais en Arabie Saoudite, on en a plein. On a le cheikh en Égypte, le cheikh Raslan, c'est quoi? C'est un chinois. C'est un africain. Mais comité permanent des savants d'Afrique, il est là. Non. Venez au Cameroun.
Ils ont fabriqué comme permanent des oulamas. C'est pas le Cameroun. Alors commençons dans le Noun. Ils ont le comité des oulamas. Quand tu regardes les oulamas, ils ont poncé la barbe, hein? Ils ont des soufis plein. Et ils s'appellent les oulamas. Quelqu'un il a comme ça, même la Fatiha, il ne sait pas réciter. Même la Fatiha, il ne sait pas réciter. Mais c'est un oulama. Le oulama. Ouais, ça donne l'argent, apparemment. Ça fait la donne l'argent, apparemment. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, pour eux, ils ont un concept, c'est que le christianisme, ce sont les blancs qui viennent avec. L'islam, ce sont les affaires des arabes. Nous, aujourd'hui, on va faire pour nous aussi. On veut une religion africaine. Pour ça, il faut commencer à détruire l'islam d'abord. Alors qu'Allah a choisi parmi ses messagers, qui il veut. Il choisit qui il veut. S'il a choisi le prophète Mohammed, un arabe, toi, tu es qui pour venir demander à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il a choisi un arabe, pourquoi il n'a pas choisi un noir, un africain? Nous sommes qui? Nous sommes qui? Maintenant, comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas créer une religion africaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu maintenant identifier les noirs aux différents prophètes. Les gens ont sorti une autre. Vous allez voir, ils ont sur notre position que tous les prophètes étaient les noirs. Ils ont sorti ça, tous les prophètes, comme Moussa était noir, Isa était noir, tous les prophètes qui ont trouvé dans la Bible là, ils disent que tous ce sont les noirs. Alors que le prophète nous a dit ça. Il nous m'a dit, il nous a donné la description de Jésus, fils de Marie. Il nous a jamais mentionné que c'était noir, mais un blanc. Il nous a donné son teint, il a un teint rouge, avec des cheveux bouclés. Mais les gens aujourd'hui, c'est parce que l'Africain aujourd'hui, il a l'impression toujours qu'il est derrière. Est-ce que c'est une impression? Qui est derrière? Ça c'est la réalité, qui est derrière? Tu veux voir? Ils viennent vous dire aujourd'hui que c'est la religion qui a endormi l'esprit du noir, c'est la religion qui a fait ceci. Les blancs là que vous dites qu'ils ont besoin de la religion, eux-mêmes ils prennent la religion là chez eux. Mais ils sont développés. Donc la religion n'a rien à voir avec le sous-développement de l'Afrique. Laissez ça. C'est parce que les Africains ne veulent pas réfléchir. Ne veulent pas réfléchir. Les Arabes ont atteint le summum dans le monde à l'époque. Ils sont devenus la première puissance mondiale. À base de quoi? De l'islam. La religion les a propulsés au plus haut niveau de ce monde. Mais dès qu'ils ont abandonné l'islam, Allah les a affaiblis. Et c'est comme ça. Allah nous a donné l'islam. Il a envoyé l'islam pour qu'elle soit au-dessus de toute autre religion. Si elle sera au-dessus de toute, par conséquent, ceux qui sont dans cette religion seront au-dessus de tous les autres. Tant que les musulmans retournent à leur religion, s'attachent à leur religion, Allah va leur donner la puissance. Ils vont être au-dessus de tout le monde. Tous les prophètes vont être avilis. Mais les musulmans cherchent la puissance dans autre chose que leur religion. Voilà, Mousta'an. Donc, les musulmans doivent revenir au tawhid. La ilaha illallah. C'est cette parole-là. C'est pas cette parole qu'Allah va nous élever. Cette parole de la ilaha illallah. C'est par elle qu'Allah va nous élever. Falmuradu i'tiqadul qalbi. Ce qui est voulu, c'est la croyance dans le cœur. Wa nutq lisani. La prononciation avec la langue. Wal amalu bil muqtada. La ilaha illallah. C'est-à-dire, tu dois croire dans ton cœur, tu dois prononcer cette parole avec ta langue et tu dois œuvrer conformément à la parole La ilaha illallah. Wa dhalika bi ikhlasi al-ibadati lillahi ta'ala wa tarki ibadati ma siwahu subhanahu wa ta'ala. Fa la ilaha illallah kalimatun nutqin wal ilmin wal amalin. C'est pour cela, il dit cela par la sincérité. Dans l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être sincère dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois prier pour Allah, tu dois jeûner pour Allah, tu dois tout faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois délaisser l'adoration de autre que lui. Et alors, La ilaha illallah est une parole qu'on prononce, est une parole prononcée, une parole sue et une parole avec laquelle on œuvre. Il faut ces trois choses, ces trois éléments. Il faut la prononcer, il faut connaître ce que La ilaha illallah signifie et il faut œuvrer avec cette parole. C'est pour ça que toute personne qui se convertit à l'islam, je lui explique d'abord ce que La ilaha illallah signifie. Mais quand il dit La ilaha illallah, il décide de se convertir, non. Il sait ce que ça veut dire. Et qu'il prend la décision dans son cœur de travailler avec. Sinon, son La ilaha illallah devient nul. Nul. Non. Donc, voilà ce que La ilaha illallah signifie. Alors, quel est le sens de La ilaha illallah? Inch'Allah, au prochain cours, on va donc détailler le sens de La ilaha illallah. Ce qu'on a vu, c'était une introduction sur les preuves dans le Coran de la parole et les mérites de La ilaha illallah. Et Inch'Allah, dans notre séminaire, on a fini avec une partie. On va voir le sens de La ilaha illallah. Une fois qu'on va détailler, on va maintenant voir les mérites de celui qui dit La ilaha illallah. Quels sont les mérites qui attendent de celui qui dit La ilaha illallah? Une fois qu'on aura vu cela, on va parler maintenant des conditions de validité de La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il faut pour que ton La ilaha illallah soit valide auprès d'Allah? Une fois qu'on va voir cela aussi, on va voir maintenant qu'est-ce qui contredit La ilaha illallah. Qu'est-ce que si tu fais, ton La ilaha illallah devient nul? Et on va voir cela, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, afin qu'on profite de notre mois de Ramadan, et on profite également de ses assises, afin que nous finissons ce Ramadan avec science, et que nous sortons de ce Ramadan en étant de nouvelles personnes, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec science, avec connaissance, et qui nous fassent entrer tous dans son paradis. Je ne sais pas s'il y a des questions.